Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quel privilège pour nous de recevoir avec nous aujourd'hui le pasteur Dorothée Radja. Bonjour et bienvenue, pasteur Dorothée. Merci, bonjour à vous. Bonjour, pasteur Dorothée. Gloire à Dieu. Et quelle joie aussi d'avoir mon épouse à mes côtés aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, nous avons parlé hier, pasteur Dorothée, Oui. de l'excellence, comment vivre dans l'excellence, mais au niveau de notre relation avec Dieu, notre consécration. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans ce même thème, mais en parlant de nos relations en général. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à présenter encore votre belle église, Paris-Centre Chrétien. Oui. Donc, vous êtes pasteur là depuis de nombreuses années. Oui, c'est et ça. Puis, vous voyez beaucoup de fruits. Donc, je vous laisse présenter un peu. C'est votre vrai, église. merci. Effectivement, notre église s'appelle Paris-Centre Chrétien et elle se trouve à La Courneuve, donc à la porte de Paris. Et elle existe depuis 25 ans, cette année en fait. Wow. Et on se réjouit vraiment de tout ce que Dieu a fait au travers des années. On a vu des centaines, je dirais des milliers de gens être sauvés et vraiment connaître le Seigneur. Et on s'attend à encore plus de choses dans les années à venir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, vous êtes maman aussi. Non seulement Oui, bien pasteur, sûr. mais maman Oui, aussi. oui, oui. J'ai un fils de 17 ans, Oui, qui est une bénédiction. oui. Et Ouais. vous voyagez aussi? Oui, Vous oui, venez au oui. Canada? Oui, 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 voyage sur les 5 continents en fait. Oui. Et j'ai l'opportunité aussi de prêcher en français et en anglais aux États-Unis, dans les pays anglophones aussi. Donc voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis de vous recevoir. Merci. Message de foi puissant. Oui, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de nos relations parce que quand nous voulons vivre d'une façon excellente, en fait, on doit aussi être concerné par notre entourage, n'est-ce pas? Absolument. Et juste avant, j'aimerais lire notre passage pour toute la série qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 7. Il est écrit « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » En gros, Dieu nous appelle à être excellents et vraiment d'avoir des standards qui sont les siennes. Hein? Donc, ce qu'on veut faire, c'est juste se rappeler que notre Dieu est vraiment excellent. Et puis, oui, on peut être consacré à avoir une vie spirituelle excellente avec lui, mais aussi, on doit être conscient que en fait, notre entourage compte C'est vrai. pour beaucoup et compte énormément. Je ne sais pas, pasteur Dorothée, pour vous, si vous pouvez peut-être nous parler de votre entourage, comment ça se passe dans votre vie, à vous, personnelle? Est-ce que vous avez des critères pour votre entourage? Vous êtes amis avec tout le monde, vous aimez tout le monde certainement, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous partager comment vous êtes dirigé dans vos relations? C'est vrai que les relations, c'est très, très important. Et elles nous enrichissent, elles nous bénissent dans la mesure où, effectivement, on trouve les personnes et on s'entoure des bonnes personnes, des personnes qui vont nous inspirer. Il y a un espèce c'est pas un dicton, c'est pas le mot juste, mais en tout cas, il est dit que dans notre vie, on a besoin d'avoir 3 types de relations de façon finalement équitable pour pouvoir grandir, mais aussi bénir les autres. On a besoin d'avoir des gens finalement qui sont comme nous, qui sont nos amis, qui sont nos relations, mais aussi on a besoin des gens qui sont pas autant avancés que nous, qui sont quelque part en dessous de nous et que l'on va tirer et faire monter à notre niveau. Mais pour cela, on a besoin d'avoir des gens en même proportion, donc qui sont au-dessus de nous, donc qui sont plus avancés que nous et qui nous inspirent et qui vont nous permettre, nous aussi, de monter. Donc, en fait, on a besoin de différentes relations. Bien sûr, évidemment, on a besoin d'être en paix, on a besoin de cultiver des relations d'excellence, de marcher dans l'amour, de refléter Christ dans nos relations. C'est extrêmement important. C'est la base, hein, c'est vraiment un fondement de l'excellence. Les relations humaines, c'est très, très important. C'est terrible d'avoir un mauvais caractère et d'avoir des ennemis de tous les côtés et d'être en dispute, en division. On ne peut pas manifester l'excellence de cette façon-là, mais par contre, l'importance de marcher dans l'unité, dans la paix, dans l'amour, de pardonner les autres, puis voilà, de suivre Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Hein. Absolument. C'est tout à fait biblique. Hein? Je vais citer un verset. Oui. Romains 12, 18 nous dit « S'il est possible ». Bon, donc, certaines fois, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'accorder avec nous, mais s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans la paix, marcher dans l'amour. C'est certainement vraiment très, très important pour nous. Mais le texte nous dit s'il est possible, parce qu'il y a des gens, des fois, qui veulent être en guerre contre nous. Notre responsabilité, en fait, c'est d'aimer ces gens-là. On ne peut pas contrôler comment les gens vont agir envers nous, mais Bien on sûr. peut
nous-mêmes nous contrôler et dire non, moi, je vais aimer et je vais pardonner, comme vous dites. Il y a un texte aussi dans la parole, dans Proverbe 18, au verset 24. Ce texte-là, je le trouve important pour cette émission si nous parlons de l'excellence. Ce texte nous dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Donc, en fait, moi, ce que je veux souligner maintenant, c'est juste, on ne devrait pas se préoccuper d'avoir tellement d'amis. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent avoir beaucoup d'amis. Ils veulent être populaires, être appréciés de tous. Et puis, ils s'entourent de toutes sortes de personnes sans vraiment consulter Dieu. Je crois qu'on doit aimer tous les hommes. La parole de Dieu est claire là-dessus. On doit aimer tous les gens. Mais même le Seigneur Jésus avait un cercle d'entourage assez restreint. Même 12, pour moi, c'est même beaucoup. Absolument. 12 amis. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, Pasteur Dorothée? Croyez-vous qu'on devrait être à la recherche de Dieu pour savoir qui sont ces personnes qui devraient être dans notre Absolument. Et puis, on le sent dans l'esprit, on se reconnaît dans l'esprit. Oui. Et il y a une connexion divine et surnaturelle qui se fait avec des personnes. Et effectivement, quand on est notamment dans le leadership, on se rend compte que finalement, un petit peu au sommet, on n'a pas beaucoup de relations. On peut d'ailleurs se sentir parfois un peu seul là-haut. Oui. Mais en même temps, voilà, on s'entoure de personnes qui sont finalement quelques personnes. Il n'y a pas énormément de personnes dans ma vie. J'ai des merveilleuses personnes, des amis, des gens avec lesquels j'ai vraiment une connexion divine et surnaturelle. Certains sont des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu véritablement, et d'autres sont des magnifiques ministères aussi, et avec lesquels j'ai une relation qui est importante. On me posait d'ailleurs la question hier, comment j'étais entourée, et j'expliquais que en fait, c'est un cercle très restreint, en fait, la réalité. Comme vous mentionnez, Pasteur Dorothée, souvent dans une position de leadership ou quand on a juste un poste important dans la vie, les gens vont s'approcher de nous par motif d'intérêt. Et c'est pour ça que c'est là où on a besoin du discernement du Saint-Esprit. On a vraiment besoin d'avoir une relation étroite avec le Saint-Esprit pour nous aider à discerner vraiment de qui nous devons être entourés. Et je crois que Dieu est le meilleur conseiller, le meilleur guide pour nous dire de qui nous devons être entourés. Parce que des fois, ça peut sembler des personnes très bien. Certaines personnes sont très éloquentes ou très charismatiques par leur personnalité. Des gens sont très joviales. Mais des fois, ça peut être un piège, tout simplement parce que des gens vont juste nous soutirer des intérêts et ça peut mener à notre perte. Je pense que c'est très important aussi de restreindre notre cercle, d'avoir plus de gens précieux autour de nous, des amitiés véritables, beaucoup plus on peut avoir des tas de connaissances. Il y a certaines personnes qui ont besoin toujours d'un très grand cercle d'amis, mais comme tu l'as mentionné, souvent c'est à notre perte. Et vraiment, je pense qu'il faut prioriser la qualité plutôt que la quantité. Absolument. Pour vivre dans l'excellence. Et je pense aussi qu'on peut chérir ces relations-là, on peut s'apporter plus. J'ai beaucoup aimé les 3 catégories que vous avez faites, les gens qui ont besoin de nous aussi, des gens que nous pouvons inspirer à l'excellence, à aller plus haut, et aussi regarder vers des gens qui nous inspirent nous-mêmes. Puis bien sûr, il y a certainement la famille. Si on peut être en paix avec notre famille, c'est vraiment beaucoup ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Moi, je rajouterais un verset, que le fer aiguise le fer. Oui. En d'autres termes, le fer ne va pas devenir efficace, tranchant, puissant avec du bois, en se frottant à du bois ou en se frottant du plastique ou en se frottant. Donc le fer, il va être aiguisé avec du fer. Ça veut dire ce qui est en toi, l'appel, la force, l'onction, etc., elle va grandir avec des gens qui ont aussi cet appel, cette onction, ce désir d'excellence. Donc, par exemple, effectivement, alors qu'on parle de l'excellence, le contraire de l'excellence va être la médiocrité. Et donc, de s'entourer de gens, finalement, qui n'ont pas un regard sur l'excellence, qui ne recherchent pas l'excellence, mais voilà, on se mélange et les esprits se mélangent. On a besoin de regarder des gens qui sont plus avancés, plus excellents que nous, et on va continuer à grandir dans l'excellence. Et c'est ce que Dieu veut, je pense, tout en aidant les autres, bien sûr, à aussi progresser, hein. Je crois qu'il y a des gens aussi qui sont dans des relations, puis ils s'imaginent, bien, je suis obligé d'être dans cette relation
parce que Dieu m'appelle à aimer tout le monde. Et c'est vrai, Dieu nous appelle à aimer tout le monde, Oui. mais Dieu ne nous appelle pas à côtoyer tout le monde. Et je pense qu'il y a une différence là. Absolument. Pour Mathilde et moi, nous sommes comme vous, nous avons très peu d'amis. Et puis, en fait, c'est par choix. C'est par choix. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou les fils ou les filles de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Et puis, je crois, souvent les chrétiens s'imaginent, bien, je vais choisir mes amis. Tout comme on ne choisit pas une église, on ne choisit pas où on va aller à l'école, on devrait demander au Seigneur, où est-ce que tu m'appelles à aller dans telle église? Dis-moi où. Qui est mon berger? Qui est mon berger? On devrait être dépendant de Dieu et c'est Dieu qui nous dit, voici ton église locale, voici le pasteur que j'ai établi sur ta vie, voici les amis que j'ai prévus pour toi. Et je pense que si on se laisse diriger par nos opinions, nos raisonnements, on fait fausse route parce qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent être très gentils. Et ces personnes peuvent être extraordinaires, mais juste pas pour vous ou dans la saison dans laquelle vous êtes. Donc, je pense qu'on doit chercher la face de Dieu et des fois, les gens peuvent même nous percevoir comme étant, je ne sais pas, comme si on manque d'amour. Ce n'est pas du tout le cas. On veut premièrement aimer Dieu et être conscient aussi de notre entourage. Comme vous dites, c'est important de savoir, est-ce que ces gens-là croient en moi, par exemple? Est-ce qu'ils vont m'aider à aller vers le haut? Et aussi, est-ce que je peux aider des personnes à monter? Mais peut-être les gens que j'aide à monter ne seront pas mes intimes dans la vie. Donc, on doit discerner ces choses-là. Si on veut être excellent, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se font voler de leur destinée, même parce qu'ils s'entourent avec des personnes qui ne croient pas en eux ou qui sont des agents de division aussi, même dans nos églises. Il y a beaucoup de personnes qui côtoient des gens qui sont dans la calomnie, dans la médisance, dans la division. Et là, on va prendre un petit café avec ces gens-là et forcément, on va être influencé. Bien sûr. Tout à fait. Bien, tout ça, c'est contraire à l'excellence, en fait. C'est vraiment juste de la médiocrité dans nos relations. Et Dieu nous appelle vraiment à être une inspiration. Dieu nous appelle à refléter Christ dans nos relations. Et on doit vraiment influencer les gens d'une manière positive, de la manière dont on parle, des sujets qu'on aborde entre amis. Vraiment, l'excellence dans nos relations, ça concerne nos conversations, ça concerne nos centres d'intérêt aussi que nous avons ensemble. Souvent, les gens pensent qu'ils peuvent juste aller dans un petit café. Je ne sais pas si ça existe. Ici, on a plein de petits cafés. Et puis, il y a les gens qui écoutent nos conversations. Et il faut faire attention. Souvent, on est de plus en plus conscient du regard, des oreilles des gens. Et souvent, des fois, notre témoignage à l'extérieur ne représente pas Christ. Et on peut vraiment être une pierre d'achoppement pour des gens, des inconnus, sans même le savoir. Et donc, je pense qu'en tout point, en tout lieu, on doit vraiment représenter le Seigneur Jésus dans nos conversations, avec de qui on s'entoure. C'est vraiment primordial pour une vie excellente avec lui. Amen. Et je dirais que effectivement, dans Ésaïe 11 que nous avons lu hier, eh bien, il y a la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel va mettre en fait une soupape sur nos vies, de sorte que notre chair ne parte pas dans tous les sens, nos paroles ne partent pas dans tous les sens, qu'on va brider notre langue et finalement notre comportement. C'est très important d'être un exemple, d'être un modèle. On a besoin de réaliser que, voilà, on est un modèle. Comme vous avez dit, on peut être une pierre d'achoppement. On peut aussi être un tremplin pour les gens. Vraiment, ça, une force, un encouragement, c'est mieux. Et il faut qu'on ait la crainte de l'Éternel. Et dans Ésaïe 11, il est 2 fois rappelé donc, qu'il a un esprit de crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est vraiment ce qui va nous garder finalement dans un cadre et qui va garder notre témoignage. C'est très important. Je pense que si on revient à cette place, même dans notre émission d'hier, au niveau de notre consécration, si nous sommes consacrés et on veut plaire au Seigneur, le Seigneur va nous diriger, il va nous parler, il va nous avertir même. Il va nous avertir et fais attention à telle personne. Et puis, je l'ai vécu même il n'y a pas si longtemps où Dieu m'a donné par révélation, si on veut, des avertissements. Parce que Dieu veut protéger son Église, il veut protéger nos vies, nos ministères. Et même pour ceux qui diraient à la maison, « Ah, mais moi, en tant que chrétien, je crois que je dois aimer tout le monde. » Et puis, si vous êtes comme ça et vous ne discernez pas votre entourage, dans Romains 16 et le verset 17, ici, vous allez peut-être être délivrés si vous vivez de la pression de l'extérieur. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions
par exemple, au niveau de la loyauté, et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est ça qu'on doit faire. La Bible nous dit, éloignez-vous d'eux, de ces personnes qui causent de la division, qui vous inspirent peut-être à être déloyales. Vous devez vraiment être conscient et dire, OK, Dieu a prévu des personnes dans mon entourage et puis je dois être sensible. Et une des choses aussi importantes, c'est que Mathilde et moi, on a côtoyé des personnes, comme vous dites, des personnes qui nous inspirent vers le haut, Oui. mais on n'a jamais rien fait pour être dans la vie de ces gens-là. Parce que si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui orchestre toute notre vie, il dirige nos pas. On n'a jamais besoin d'essayer d'avoir des contacts. Il y a des gens qui m'ont dit, il faut faire ci. Non, on ne veut pas avoir de contact. C'est Dieu. C'est Dieu qui dirige nos pas. Si Dieu veut qu'on travaille avec telle ou telle personne, on va travailler avec la personne. On n'a rien à faire, sauf être consacré. On cherche Dieu, il dirige nos pas. Absolument, c'est une grâce. Hein. Ouais. D'ailleurs, des personnes, on en connaît, hein, qui ont béni, influencé nos vies et qui ont des ministères extraordinaires et qui nous ont permis d'avancer. Oui. C'est vrai que Dieu les a mis dans notre vie et c'était une grâce de l'Éternel. Hein. Et ça, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes aussi dans notre vie qui nous ont influencés, des gens vraiment... extraordinaire. Hein? Il y a une manière que le royaume de Dieu fonctionne et j'aime beaucoup laisser le Saint-Esprit, comme tu dis, mon mari, pour laisser le Saint-Esprit faire nos relations. Et souvent, les gens vont aller vers d'autres personnes par motif d'intérêt, comme j'ai mentionné plus tôt. Mais quand c'est Dieu qui crée les relations, c'est tellement meilleur. Et on sait vraiment que si Dieu a créé la relation, eh bien, c'est comme si notre cœur est pur, eh bien, on sait que cette relation-là, c'est Dieu qui l'a créée et que c'est Dieu qui la veut. Donc, on sait avec confiance qu'on peut poursuivre dans cette relation-là. Et je remercie le Saint-Esprit aussi. Je veux juste raconter une petite histoire rapidement. Des fois, on pense qu'on doit être en relation avec tous les chrétiens parce qu'ils sont des chrétiens. Mais si un chrétien marche dans la déloyauté, je peux être relâchée de la part de Dieu. Il y avait, à un moment donné, j'ai fait un rêve parce que je sentais de la pression d'être en relation avec quelqu'un. Et j'étais comme dans un combat entre peut-être ma chair et l'esprit. Je ne savais pas trop ce que je devais penser de cette relation-là. Et la nuit, j'ai eu un rêve et je me suis réveillée tout de suite et j'ai compris ce que ça signifiait. Et vraiment, la personne me mettait une pression énorme et j'étouffais dans ce rêve. Et l'Esprit de Dieu m'avertissait de ce qui arrive, d'une situation qui était pour arriver. Et cette situation est vraiment arrivée au lendemain. Et Dieu m'avait averti dans ce cas-là, c'était vraiment de refuser de stopper cette relation-là. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu a un rôle très important à jouer pour le choix des relations qu'on a. Et Dieu peut nous avertir, comme Dieu peut nous diriger positivement, Dieu peut nous protéger aussi des relations qui peuvent être nocives ou qui peuvent nous causer du tort. Et je remercie Dieu. Il faut accorder une place très spéciale au Saint-Esprit dans le choix de nos relations, vraiment pour qu'on puisse représenter Dieu d'une manière excellente, pour pas qu'on soit pris dans des situations où il y a des gens qui sont déloyaux. On ne peut pas être loyal envers des gens qui sont déloyaux. Des fois, il y a des gens qui vont être entourés de personnes qui parlent contre leur pasteur, contre des hommes, des femmes de Dieu. Moi, je refuse de me laisser pourrir l'existence et contaminer par du poison comme ça. Et on devrait se tenir vraiment pour la loyauté, pour la dignité. On doit vraiment représenter Dieu, faire office d'ambassadeur et se tenir droit pour ce que Dieu veut pour l'avancement de son royaume. Absolument. C'est vraiment choisir l'excellence. Effectivement, choisir l'excellence, c'est savoir aussi trancher. Mais je vais simplement dans la direction que vous donnez et qui a été très bien expliquée. Hein. C'est effectivement trancher. Et ça, on a besoin de discernement. Et le corps de Christ a besoin de discernement. Et chacun d'entre nous, et en tant que serviteur de Dieu, effectivement, nous aussi dans nos églises. En tout cas, c'est vrai que prions pour plus. On a besoin de loyauté. On a besoin des gens loyaux dans nos églises qui vont défendre les hommes et les femmes de Dieu. Pour y arriver, je pense qu'on a besoin de mourir à l'opinion des hommes. Amen. Si on veut être excellent dans notre vie en général, on doit vraiment mourir à l'opinion des gens parce que, comme tu dis, Mathilde, il y a des gens qui pourraient, de l'extérieur, dire « Mais pourquoi tu n'entretiens pas telle ou telle relation? » Il peut y avoir toutes sortes d'opinions et ce n'est pas ça qui compte. C'est l'opinion de Dieu qui compte, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être à l'écoute de Dieu, être dirigé par Dieu et puis entretenir les relations que Dieu nous appelle à entretenir. Et puis, Dieu nous appelle à aimer tout le monde.
Ça, c'est une chose certaine. On C'est doit clair. aimer, on doit pardonner, relâcher les gens qui nous ont fait du mal. Et dans 1 Jean 4, verset 20, il est écrit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Donc, on doit aimer tous les gens, on doit marcher dans l'amour constamment, mais aussi, cette marche de l'amour, c'est une marche reliée toujours ou connectée avec l'Esprit de Dieu qui nous dirige dans notre parcours. Et puis là, on peut être excellent dans nos relations et puis resplendir le Seigneur dans nos vies. Amen, 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 amen. Ça nous fait penser à Daniel, hein? Oui. Shadrach, Meshach, Abednego. Oui. Hein? Ils étaient bien entourés. La Bible dit qu'ils avaient un esprit supérieur, hein, à tous les autres. Mais ils ont su trancher aussi face au compromis. Lorsque l'ennemi les a poussés au compromis, et on voit l'esprit de Dieu, l'esprit d'excellence, cette connexion à Dieu, et ils n'ont pas marché dans le compromis. Ils ont dit nous ne servirons pas tes idoles et notre Dieu nous délivrera. Et donc c'est là qu'ils ont eu une expérience extraordinaire avec Dieu. Dieu les a soutenus dans leur choix, dans le fait qu'ils ont tranché, qu'ils ne se sont pas compromis en fait. Et c'est vrai qu'il peut y avoir du compromis dans nos vies, et je pense que tout ce qui est dit peut éclairer vraiment beaucoup de personnes à savoir qu'est-ce qui est prioritaire, l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu, comment on doit respecter l'œuvre de Dieu, comment on doit honorer les hommes et les femmes de Dieu, comment David s'est tenu lui aussi face à Saül, qui était pourtant un ministre de Dieu corrompu, on peut le dire, mais plutôt face à l'onction, la présence de Dieu. Et tout cela, voilà, manifeste un tel niveau d'excellence dans la vie de David, dans la vie de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et vraiment, on a besoin de prendre exemple sur ces gens. Et je prie, je crois vraiment qu'il y a aussi un esprit d'exhortation ici, et aussi un esprit de correction quelque part, c'est qui pour ouvrir les yeux et peut-être se repentir finalement de relations, de choses dans lesquelles on n'a pas dit ce qu'on aurait dû dire. Et voilà, on s'est corrompu et on est allé avec le flot, on est allé avec le courant, et on n'a pas voulu prendre position. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Pasteur Dorothée, pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un à la maison en ce moment, un ouvrier, un jeune homme de Dieu, une jeune femme de Dieu, qui souhaiterait vraiment bâtir sa vie sur vraiment des principes d'intégrité, qui dirait, bon, moi, je veux être vraiment bien entouré, mais avez-vous des conseils en ce moment? Peut-être ces gens-là sont mal entourés. Ce n'est pas de la famille, parce qu'on ne choisit pas notre famille. Nous sommes entourés d'une famille que nous avons, et puis on va avoir... On ne peut pas la changer. On ne peut pas changer notre famille. On famille. peut que l'aimer, prier pour elle. Mais admettons, il y a des gens en ce moment, ils ont entendu ce qu'on a dit, mais ils réalisent, OK, j'aimerais ça, bâtir ma vie sur vraiment des bons fondements, mais là, en ce moment, en écoutant tout ça, je dois peut-être faire des changements. Avez-vous des conseils pour les jeunes hommes et femmes de Dieu qui veulent vraiment répondre à l'appel de tout ce qu'on vient de dire? Je crois que Dieu nous donne des mentors, et il faut les trouver dans l'esprit. Et il y a dans les églises plusieurs catégories de personnes. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, nous les pasteurs, de toute façon, il y a différents niveaux de personnes. Il y a les gens qui sont des mentors, il y a des gens qui ont un esprit d'exhortation et qui vont faire monter les autres. Et puis, il y a ceux qui n'avancent pas trop, puis il y a ceux qui sont finalement rétrogrades et qui vont tirer les gens de l'autre côté. On en a dit, qui vont parler de la division. On l'a parlé déjà, qui vont être dans la chair, qui vont être dans la dispute. Voilà. Et donc, il faut trouver ces mentors. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous amener finalement à côté de gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont la crainte de l'Éternel, et qui vont s'occuper de nous. On va se connecter aussi à ces personnes, on va les rechercher, et on va expérimenter une croissance spirituelle dans nos vies. Je pense qu'on a tous besoin de grandir, et on a besoin de grandir continuellement. Et ça vient des gens que l'on met devant soi, des exemples, des modèles que l'on met devant soi. Donc, que nos modèles, que l'on puisse continuellement mettre des modèles, des gens inspirants, plus grands que nous, et qui nous inspirent. Et je crois aussi, si nous sommes conscients juste de nos conversations, là, je vous passe au défi. Vous êtes avec vos amis, la prochaine fois, examinez les sujets de conversation. C'est vrai, ça. Si les gens commencent à parler de telle ou telle personne, et puis finalement, vous ressentez que le Saint-Esprit est attristé, déjà, prenez en note. Je pense que c'est important pour nous. Mais si vous êtes avec des gens, et puis là, vous parlez de Dieu, vous parlez des bienfaits de Dieu, vous ressentez la présence de Dieu au resto, prenez note aussi. Ça, c'est excellent. Je viens d'avoir le saut d'approbation. Je me souviens, j'étais avec un homme de Dieu que j'avais passé à la télé en Alberta, et puis nous étions au restaurant,
Et puis, pendant qu'on était là en conversation, la présence de Dieu est descendue sur nous. Là. On était au resto en train de manger un steak. Wow. J'ai dit, wow, mais la présence de Dieu est forte ici. Là. Et puis, il a dit, oui, on parle de la gloire de Dieu. Donc, quand nous parlons de la gloire de Dieu, il vient sur la scène. Et puis, c'est merveilleux parce que ces gens-là nous amènent toujours vers le haut. Et c'est ça qu'on veut. On veut être dans la présence de Dieu. Donc, on devrait être conscient. Est-ce que j'expérimente la présence de Dieu avec mes amis? Est-ce que ces gens-là m'emmènent vers le haut? Est-ce que c'est des bonnes relations? Et si ce n'est pas le cas, on va aimer ces gens-là quand même, mais on va peut-être prendre une décision et on va s'éloigner. Amen. Et c'est ça que la Bible nous dit de faire. Amen, amen, amen. Oui. Absolument. Moi, je pensais ce matin, avant de venir, je pensais à quelqu'un qui a marqué ma vie, qui s'appelle Lester Sumrall. Oui. Et cet homme de Dieu a été l'homme qui a le plus impacté ma vie et ma foi chrétienne. À l'époque, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais 20 ans et j'ai vu un général devant moi. Et l'effet qu'il a eu dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, et c'est important de mettre ces gens devant nos yeux. Il y a d'autres personnes comme John Austin, quelle grâce, quel privilège d'avoir côtoyé ces personnes extraordinaires. Et puis quelqu'un qui est proche aussi dans ma vie, qui est Marilyn Hickey, qui a 85 ans et qui parcourt le monde entier encore. Au Pakistan, hein? Notamment, qui a des croisades à ciel ouvert au Pakistan, etc. Et ces gens-là, ils nous inspirent et ils nous élèvent. Et vraiment, aspirons à nous connecter à des gens, franchement, qui nous sortent de la médiocrité, qui nous sortent de l'aspect charnel. Et vraiment, c'est tellement important. Amen. Vous avez raison. Donc, on peut prendre le temps dans nos vies et examiner notre entourage. C'est très important. Et puis, si en ce moment, vous réalisez qu'il y a des gens qui vous influencent négativement, bien, c'est soit que vous allez continuer sur ce chemin-là et vous allez, en fait, réaliser, OK, cette personne est mon influence et je vais suivre cette personne. Ou, je vais arrêter de suivre cette personne. Si vous pouvez l'influencer vers le bien, gloire à Dieu. Mais peu importe, ce que vous devez faire, c'est chercher la face de Dieu et Dieu va vous diriger. Le Saint-Esprit va choisir lui-même vos amis. C'est ça qu'on devrait comprendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit va me diriger et puis il va choisir mes amis. Et puis là, je vais marcher avec eux et puis je vais être un sujet de bénédiction. Je vais les bénir, je vais les aider à aller vers le haut. Et comme Pasteur Dorothée a mentionné, il y a des gens au-dessus de moi aussi qui vont m'aider, qui vont m'inspirer, qui vont être une influence pour le bien. Donc, c'est tellement important parce que dans le corps de Christ, on a vraiment subi la vie chrétienne souvent, mais Dieu nous appelle à être excellents. Mais pour y arriver, on doit être consacré, on doit vraiment recevoir de Dieu ses consignes et puis là, on va avancer dans la bonne direction. Donc, merci beaucoup, Pasteur Dorothée. Nous avons été bénis. On va poursuivre demain en parlant de l'excellence dans l'Église. Et comme vous avez un ministère excellent, on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Amen. C'est parfaite. Oui, et merci à mon épouse aussi. Si vous avez un témoignage à nous communiquer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous écrire à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com. D'ici à la prochaine fois, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.